Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle ouverture que je ne vous ai pas parlé, c'est la Scandinave. Il y en a qui ne le savent pas beaucoup, mais cette ouverture est pourtant ultra populaire. Ici, ça commence avec le coup principal E4 et ici, au lieu de jouer E5, au lieu de jouer C5, ici la sicilienne, vous pouvez balancer D5, je crois que c'est le troisième meilleur coup ou un truc du genre. Ah non, c'est quand même un peu plus bas. Ça doit être le quatrième ou un truc du genre. C'est E6 le meilleur coup, c'est la défense française. Mais ici, c'est la Scandinave qu'on va s'intéresser. Bim, D5 on envoie. Et normalement, les mecs, ils prennent en se disant que nous, on va prendre de la dame. Et qu'ici, ils jouent cavalier C3. Et finalement, ils gagnent un tempo sur la dame. Et donc, ils se disent, bon, finalement, la dame, elle ressort. Et j'ai des pièces développées. Donc là, il y a deux choses. Soit on vient ici, soit on vient ici. Donc, on va d'abord parler du coup principal, dame D8. Donc, on vient en D8. Et normalement, ensuite, c'est D4 qui sort. Et sur D4, on balance notre cavalier. Après, normalement, c'est le fou qui intervient. Ici, je joue H6. Il sort, donc là tout ce que je vous dis c'est la théorie, bim, ici il faut prendre le cavalier, on reprend du pion E, et apparemment ici on développe tout simplement comme ça, et ça doit finir dans un truc du genre, donc là par exemple nous on va sortir ici le fou, ils sortent leur fou, on balance notre fou, ils font petit roc comme ça plutôt, bim, nous on fait cavalier D7, peut-être un petit coup de dame D3, et franchement cette position elle est faisable de malade. On fait petit rock et vous voyez finalement la barre elle est encore dans les elle est encore dans les 0.0 donc vous voyez tout ce qu'on vient de jouer ici c'est la pure théorie normalement à peu près tout ça et donc ici c'est franchement super bien cette ouverture franchement au début je l'aimais pas justement et donc j'ai fini par la travailler et en fait c'était super bien parce qu'en fait c'est l'ouverture parfaite pour avoir 0 en fait à chaque fois être à 0 ding, 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 tout ça c'est de la théorie tout ça et donc sur E4 D5 prise de la dame cavalier C3 donc nous on a vu dame D8 mais il y a aussi dame A5 qui existe dame A5 mets la dame ici parce que sinon ici franchement c'est pas bien parce que ça va embêter le fou ici c'est pas bon parce que ça va embêter l'autre fou ici c'est pas du tout bon parce que là franchement il y a le cavalier qui vient et qui gagne encore un tempo sur la dame ici bim bim donc franchement ça dégueulasse et donc après dame A5 il y a beaucoup de gens qui peuvent développer leur pièce donc par exemple jouer D4 donc là on revient avec le coup encore comme ça bim 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 comme ça et là souvent eux ils développent pas leur fou comme ça, ils leur mettent là. Non, c'est pas ça qu'ils font. Eux, ils font souvent ça. Pour mettre un vis-à-vis, justement, avec le cavalier contre la dame. Et finalement, quand on joue ça, là maintenant, ils jouent ça. Et là, le truc, c'est qu'ils attaquent la dame et ils préparent ici la fourchette. Mais là, vous avez juste à revenir là. Et là, c'est encore bon. Enfin, il n'y a rien qui va pour eux. Il n'y a rien qui va mal, quoi, en fait. On attaque le cavalier qui va devoir partir. Et franchement, ça, c'est bien. Donc voilà, donc ça c'est la ligne principale avec dame A5, mais il y a aussi une ligne qui est avec B4. B4, une ligne très embêtante, mais malheureusement qui donne l'avantage au noir. Donc là, dame prend B4, meilleur coup. Enfin, pas meilleur coup, je sais pas si c'est le meilleur coup. Dame prend B4, si c'est le meilleur coup, mais ah si, c'est quand même le meilleur coup. C'est le meilleur coup, et dame prend B4. Et après dame prend B4, normalement les blancs, ils jouent tour B1, je connais pas trop cette ligne parce qu'en fait, elle est pas trop importante. Donc après, c'est dame D6, a priori, dame D6, l'autre cavalier qui s'en va. Et ici, c'est cavalier F6, et normalement, tout va bien. A priori, tout va bien. Si le cavalier se met là, on revient ici en D8, je crois, normalement. Ouais, on revient en D8. Et en fait, on va jouer C6 au prochain coup. C6 ou A6, et le cavalier encore qui va devoir bouger, soit là ou... Ouais, là il va pas trop bouger là mais effectivement il va bouger en C3 et finalement là c'est encore trop cool pour les noirs donc ici franchement très intéressant franchement je commence à adorer cette ouverture et donc après D5 ils vont aussi d'autres choix ils vont par exemple E5 qui peut être pas mal en fait E5 dans ce coup là moi je joue toujours C5 je sais pas si c'est le meilleur coup mais en tout cas, ouais, c'est le meilleur coup. Mais en tout cas, moi, c'est C5 toujours que je joue. Comme ça, ils peuvent pas trop développer leur cavalier. Vous voyez que c'est pas trop bon parce que ça remet l'avantage au noir. Là, on a des gars qui arrivent.
attaque le cavalier. Si le cavalier vient là, on a le fou qui arrive, attaque le cavalier. Et finalement, on attaque en tempo le cavalier. S'ils mettent leur dame protégée, bim, on attaque encore en tempo. S'ils font ça, bah, ici, leurs lignes là, elles sont pas très bonnes. Et vous voyez que là, ça a commencé à... Les blancs vont commencer à mourir tout doucement. Donc ici, ils n'ont pas trop le choix. Ils doivent un peu trop jouer. Ils doivent jouer des 4. Et bim, on balance cavalier, C6. On attaque ici les 2 pions. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont prendre. Et là, on va reprendre. On va jouer tranquillement notre fou. Donc là, peut-être des coups des coups comme ça, par exemple. Bim, bim, bim. Alors, j'exagère un petit peu. Parce que je pense pas que le cavalier va se remettre en E2. Mais bon. Bah non, le pion, il a attaqué 2 fois. Mais bon. Prise. Bim, protégé. S'ils prennent, vous reprenez. Prise. Vous attaquez le pion, vous allez faire un grand roc. Ça, c'est pas trop recommandé, mais bon. C'est une ligne tout à fait faisable aussi. Je connais pas trop la théorie là-dessus. Je sais pas si c'est poussé. E6, le meilleur coup. Donc là, le meilleur coup, c'est tout simplement d'enfermer le fou. Et de protéger finalement, et d'attaquer le pion. Et de gagner un pion finalement. Dans l'histoire, les blancs n'ont pas trop le choix. Hein. S'ils jouent fou S3, ils se prennent cavalier C4 dans la tronche. Et là, bim, attaque double. Attaque aussi ça, c'est pas très bon, je crois. Même si les blancs, a priori, sont meilleurs là. Fou prend C4. Ah non, ils ont fou prend C4 intermédiaire. Ouais. Donc a priori, ça, c'est pas le meilleur coup. C'est quoi le meilleur coup là-dedans? Cavalier F6. Ok, bon, simplement. Tranquillou, ouais, après l'ordinateur. Simplement faire ça, je crois. Et c'est la théorie, après. Ok, donc ça, finalement... pas mal aussi, donc ils peuvent jouer des 4, hein, ça joue, je vous ai montré ici la ligne, et donc sur C5, ben voilà, il y a pas trop de choix, hein. S'ils jouent anti C4, vous jouez comme d'habitude ça, là vous pouvez prendre, prise, et vous jouez tranquillement ça. J'ai beaucoup de cette partie avec ça justement, ça se termine exactement dans cette position normalement, et là bim on fait ça, on met un peu de pression, et là je crois que c'est ça le coup, bim bim, et là ça doit être un truc du genre ça, pour avoir la 4. Toujours. Là, vous voyez, l'ordi, il est moyen, on va dire. On va dire que c'est l'égalité. Donc ça aussi, c'est très jouable. Et donc, la dernière option, c'est sur D5. Il y a le coup cavalier C3 qui peut vous impressionner. Parce que cavalier C3, pourtant, c'est pas très bon. On a l'impression qu'ici, on peut jouer D4 qui doit être même le meilleur coup. D4, meilleur coup. Attaque le cavalier. Sauf que là, le cavalier, il revient ici, finalement. Il revient ici, sauf que nous, on peut dire, bah, attends, là, on attaque le cavalier. Et là, s'il vient ici, bim, on re-attaque le cavalier. Donc franchement, je vois pas trop pourquoi mettre le cavalier là. Parce que finalement, comme d'après l'ordi ici, regardez, non, c'est pas là, c'est là. On joue D4, ici, D4. Et après, apparemment, le meilleur coup là sur D4, c'est cavalier CE2. Donc on le remet ici, et on rattaque le pion. Mais a priori, ça, c'est défendable. Hein. Enfin, E5, défend le pion. Sur bim, on fait bim, prise, bim, bim. Et il y a beaucoup de parties qui finissent comme ça, ouais. Donc après, le cavalier va souvent se remettre ici. Là, on va faire un coup de ça pour éviter les fous qui viennent là. Donc là, le cavalier qui vient ici. Bim, 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 bim. Souvent petit roll quand même. Là, bim, bim. Quand même, ça échange. Donc après, nous, on n'aura pas la paire de fous là-dedans. Mais, d'après l'ordi, faisable. C'est très faisable. Franchement, ça, j'adore. Donc, franchement, la Scandinave, je commence de plus en plus à l'aimer, à apprendre ses coups quand même. E4, D5, très, très, très intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur la Scandinave grâce à Chessable et tout ça. Franchement, moi, j'adore. J'adore. Et donc, j'adore même jouer. J'aimerais bien même jouer contre un mec, par exemple, qui connaît toute la théorie. Comme ça, on s'amuserait. Genre, on fera toute la théorie de malade. Donc là, bim, on prend ça, bam. Il joue des gaz. J'ai vu peu de gens malheureusement jouer fou les 5, mais bon. Tic tic, bim bim. Je vais regarder le meilleur coup à la suite, c'est fou C4. Fou C4 le meilleur coup. Fou C4. Et ouais, ça doit le faire large. Ça doit large le faire. S'il y a un échec, on peut venir là. Et s'il prend, on reprend de notre fou. Ouais, en vrai, ça c'est faisable, non malade. Et bim. Ouais, c'est faisable de chez faisable. On peut même, pour vous expliquer un peu mieux, je peux même supprimer un peu tout ça. Je supprime ça, genre, supprimer le coup. Et là, je vais vous faire toute la théorie. Donc, prise. Et après, je pourrais faire un bilan de la partie pour voir combien de précision ils ont.
bim bim. Donc là c'est prise. À partir de là en tout cas, je suis sûre, presque sûre que c'est 100% normalement. 100% précision. Quand même d'après, sauf si je m'en souviens mal, hein, mais 100% pour les noirs en tout cas. J'ai bien travaillé les noirs, c'est vrai. J'ai mieux travaillé pour les noirs que pour les blancs forcément. Mais c'est très jouable des deux côtés. Donc bim 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 bim. Ça, parfait. Il y a juste ça qui est pas le meilleur coup. Et après, tout est des meilleurs coups. Ah non, ça quand même, qui est pas du tout un meilleur coup. Mais juste là, c'est très très bon pour les noirs. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette ouverture, que vous aurez appris des choses. Dites-le moi en commentaire si vous avez d'autres ouvertures déjà que je pouvais expliquer là-dessus. Et aussi, si vous voulez voir des autres lignes que je pourrais vous répondre en commentaire. Et donc, comme toujours, on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Ciao!